comment gouverner ce peuple. J'ai besoin de l'intelligence et de la sagesse. Amen. Amen. Le Seigneur était étonné de voir un jeune roi qui a de la fortune en main, qui a le pouvoir en main, mais qui cherche la sagesse. Mais dans la pensée de Salomon, il n'était pas allé chercher la sagesse dans les actions de grâce. C'est-à-dire quoi? Si moi je fais du bien, si vous faites du bien, la révélation viendra. Sans la chercher, sans la demander. Pourquoi? Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous protéger. Dieu veut nous guérir. Je vous ai dit autrefois, le Seigneur m'a signalé, tu vas mourir demain. Il ne m'a pas fait voir quel genre de mort. Le matin, à 7h du matin, le véhicule m'a percuté. Mais l'information m'a été donnée à 4h du matin. Il m'a montré la mort. Il m'a montré le cercueil. Il m'a montré l'église Parole de Vie qui était au cimetière. Et on cherchait les lieux, il faut creuser pour tout ça, je l'ai vu. À 4h du matin. Je n'ai pas demandé au Seigneur de me dire si je vais mourir demain. Mais comme le Seigneur sait, il ne peut pas faire quelque chose sans qu'il me l'a dit. Et il me l'a révélé. Le Seigneur est prêt à te révéler ce que tu cherches. Pourquoi? Si tu marches dans ses voies, si tu es craint, si tu obéis à ce que Dieu dit, il va marcher avec toi. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Qui était ami de Dieu dans la Bible? C'était qui? Ami de Dieu, c'était qui? Ami de Dieu, c'était qui? C'est qui? Ami de Dieu dans la Bible, c'était qui? Hein? C'était Abraham. Ami de Dieu. Nous le savons qu'il avait accueilli les anges et il avait bien traité. Mais ils ont dit, allons-nous cacher Abraham? C'est ce que nous allons faire. Nous allons détruire Sodome et Gomorrhe. Il faut l'informer. C'est ce que nous allons faire. Ça a donné l'occasion à Abraham d'intercéder pour l'autre. Mais Abraham n'a pas demandé la révélation. Il n'a pas demandé aux anges ce qu'ils allaient faire. Dieu nous révèle s'il est d'accord de le faire. Mais ne cherchez pas la révélation par la force. Ceux qui cherchent la révélation par la force vont tomber dans les pièges. Les pièges de quoi? Idolâtrie. C'est ce qui est arrivé à Saül. Dieu ne m'a pas parlé. Ni par le son, la prophétie. Alors il est allé consulter une femme qui invoque les esprits des morts. Il est encore tombé dans le deuxième péché. Il a désobéi. Il tombe dans le péché. Il a invoqué les esprits de nécromancie. Amen. Et c'était encore un péché davantage. Samuel lui a dit ceci. Pourquoi tu déranges moi? N'est-ce pas que je t'avais dit? N'est-ce pas que je t'avais dit? Pourquoi tu m'as dérangé? Le résultat aujourd'hui est que toi et tes enfants, vous allez me rejoindre. C'est quoi? Au lieu de pleurer, chercher la révélation. La première chose, examinez votre vie. Si Dieu est d'accord avec toi, c'est la première opération. C'est revenir au Seigneur en se repentant de ses péchés. Le Seigneur aime bien la prière de repentance que la prière de demander des millions de dollars. Tu vas demander des millions de dollars et à la fin de ta vie, tu risques d'être accueilli par le diable. Pourquoi? Puisque si tu n'as rien, même pas Dieu, mais quand tu auras des millions, l'enfer est ouvert. L'enfer est ouvert. Amen. Amen. La réponse de Dieu,
C'est une réponse à nos questionnements. À nos questionnements. Pourquoi je ne trouve pas de mari? Pourquoi mon emploi? Pourquoi? Dans ce pourquoi-là, nous avons besoin de réponse. Mais laisse-moi te dire, Dieu est prêt à nous répondre. Mais il nous regarde d'abord. Ce que nous faisons. La Bible est claire. La Bible dit ceci. Invoquez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Il te montrera les choses car la meilleure des prières, c'est la prière de repentance. Puisque tel que nous sommes, tu ne connais pas le vrai péché que Dieu est en train de t'imputer. Ça peut être la méchanceté. Ça peut être la colère. Ça peut être la rancune. Ça peut être n'importe quel péché, mais que toi tu minimises, que toi tu crois c'est rien. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Tout péché est péché. Le péché là peut nous déconnecter. Et quand on est déconnecté, on est perdu. Saül était perdu. Dieu ne me parle pas. Oui. Il n'y a plus de connexion. Tu as besoin de la réponse? Cherche Dieu. La première des choses, répands-toi. Dis ceci au Seigneur. Toi, tu connais mon état d'âme. Toi, tu connais mes pensées. Toi, tu connais tout ce qui est à moi. Je m'humilie devant ta face. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé à l'origine. Toi, tu connais tout. Mais en première des choses, je m'humilie. Je me répands de mes péchés. Même si tu crois sincèrement que ce n'est pas de péché, mais tu ne sais pas ce que Dieu pense pour toi. Il est là. Il est venu me raconter ici une histoire que moi-même j'avais oubliée. Il y a une maman qui était venue ici. Il a prié une fois, deuxième fois. On distribuait les enveloppes. Cette maman aussi a pris l'enveloppe. L'enveloppe a pris une année à la maison. Les yeux de Dieu étaient sur l'enveloppe. La maman priait, demandait de Dieu. Mais Dieu, les yeux de Dieu étaient sur l'enveloppe. Dis, tu as la dette, paye ma dette d'abord. Après, je vais voir ton problème. C'est quoi? Quand il y a un engagement sacré, mais dire que ce n'est pas un problème. C'est un problème devant Dieu. L'engagement sacré, c'est un problème. Il faut toujours s'exécuter, s'acquitter, qu'il n'y ait pas de dette, qu'il n'y ait pas de problème avec Dieu, pour que Dieu agisse. Amen. 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 Il y a des gens qui ont fait des promesses devant Dieu. Donne-moi l'emploi, je ferai ceci. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais fait. Même la dîme, on ne paye pas. Mais quand le problème arrive, ne diabolisez pas les démons. Mais les démons sont là pour essayer de détecter les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Les démons connaissent les vrais chrétiens et les faux. Le péché est une porte ouverte pour que les démons t'attaquent. Amen. Amen. La réponse de Dieu. La réponse de Dieu, c'est la chose que nous cherchons. Écoute bien. David voulait aller en combat. Quand il était en fuite devant Saül, avec sa bande de plus de 400 personnes, il est passé nuit par-ci par-là. Mais ce jour-là, ils ont laissé leurs épouses et leurs biens. Ils sont allés aussi dans une expédition dans le combat. Mais l'ennemi est venu à ravager tous leurs biens. Et les femmes et les biens. Quand ils sont rentrés, ils ont commencé à pleurer. Les gens étaient fâchés contre David. Voyez ce que tu nous as fait. Où sont les femmes? Ils étaient inconsolables. Alors David a cherché la révélation. Il a posé la question. Vous lirez 1 Samuel 17, 46.
David consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins? Et délivreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit, monte et je délivrerai entre tes mains. Bien-aimé, David était un guerrier capable, mais il n'a pas vu ses bravoures de guerre. Il a fait attention pour dire que Dieu nous dise. Que Dieu nous dise. Quand Dieu a ordonné. Quand Dieu a ordonné. Et David est allé. Il a eu la victoire. C'est-à-dire quoi? Dans les circonstances pareilles, David avait besoin de la révélation. Il est vrai que nous entrons dans des combats spirituels. Mais avant d'entrer, examinons. Demandons à Dieu qui te dira par où commencer le combat. Il y a des combats qu'on fait en battant en l'air. L'ennemi est là. Là, Dieu a répondu à Samuel. Va. Pourquoi? David n'a pas compté sur ses forces. David n'a pas compté sur ses capacités. Tu peux avoir des moyens aujourd'hui, mais avec des moyens, il ne peut pas te permettre de faire n'importe quoi. Demande à Dieu. Est-ce que je peux voyager même si tu as le visa? Est-ce que c'est ta volonté de le faire? Pourquoi? Dieu est Dieu. Toi tu ne sais pas ce qui est derrière, mais Dieu sait ce qui est derrière. Il faut prier avant de voyager. Demandez au Seigneur. Je prépare le voyage. Que dites-vous, mon Dieu? Que je m'en aille? Il ne parte pas. Dieu répondra. Il y a des années passées, une trentaine d'années, j'étais ni diacre ni qui ni que ce soit. J'étais infidèle. Je voulais voyager pour le Lubumbashi. J'ai posé la question au Seigneur dans la prière pendant 2 mois. Il me dit, quelle sera la suite de mon voyage? Le Seigneur m'a donné tous les obstacles du voyage. Et j'ai prié en conséquence. Nous avons besoin de la révélation. Mais il faut savoir que la première des choses, il faut savoir pourquoi nous sommes déconnectés. La première chose, c'est le péché. La deuxième chose, nous voulons faire des choses par notre propre intelligence. Non! Mettons Dieu devant. Mettons Dieu devant. Dieu répondra. Il y avait quelqu'un qui n'est pas, il n'a même pas le vrai Dieu peut-être. Oui, ce sont des marabouts. Et cet homme devrait prendre place à bord de l'avion. Mais l'acte qu'il avait posé, c'est ce qui faisait rire les gens. Quand il est entré dans l'avion, il s'est agenouillé, il a prié. Le Seigneur lui fait voir que l'avion prendra feu. Il a récupéré ses valises. Il est descendu. Les gens se sont moqués de lui. Mais l'avion a pris feu en plein vol. C'est-à-dire quoi? Dieu veut qu'on le cherche. Mais cherchons Dieu dans la vérité et non pas dans le mensonge. Toi, tu ne peux pas avoir un copain ou bien une copine, mais tu demandes au Seigneur la faveur du mariage. Non, tu es déjà marié, mais ton copain là, mais ta copine. C'est-à-dire quoi? Quand on vit dans le péché, on ne peut pas demander la faveur. On demande la faveur que quand on marche selon sa loi, selon sa loi. Je peux vous dire, pour conclure, vous connaissez le 10 commandements? Qui connaît le 10 commandements? On n'a jamais entendu 10 commandements. Je vais vous dire. Les 10 commandements, c'est ce que Dieu avait donné à Moïse dans les 2 tablettes sur la montagne.
dans ces 10 commandements, il y a 4 commandements qui régissent notre vie et Dieu. Et il y a 6 commandements qui régissent la vie d'une personne avec son péché. Mais allez à la maison, lisez les 6 commandements là qui régissent la vie d'une personne à l'autre. Vous trouverez un seul mot, que l'homme doit cesser d'être méchant. L'homme doit cesser d'être méchant. Celui qui est méchant, il vole. Celui qui est méchant, il tue. Celui qui est méchant, il envie la femme d'autrui. Celui qui est méchant. La méchanceté est le seul mot qui est dans les 6 commandements. Un méchant a son traitement devant Dieu. Le Seigneur traite les méchants durement. Amen. 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 La réponse de Dieu. Dieu veut répondre à nos prières si réellement nous tenons compte de sa loi. La loi de Dieu est de vivre dans la justice, vivre dans l'amour, vivre dans le pardon, vivre dans le partage. La loi de Dieu, je veux obéir à Dieu, à ses préceptes et servir ce Dieu-là d'une manière honnête. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour la parole. Là où vous êtes, mettez-vous debout. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous prions pour solliciter auprès de toi le pardon de nos péchés. Bientôt, nous allons passer à la Sainte Seine. Mais toi qui connais nos cœurs, toi qui connais nos pensées, pardonne ton assemblée et pardonne ton serviteur. Pardonne nos péchés que nous semblons croire qu'ils ne sont pas des péchés, alors à tes yeux sont des péchés. Pardonne-nous. Pardonne nos péchés. Il est écrit, c'est toi qui pardonnes toute iniquité et qui guéris toute infirmité. Pardonne-nous, Seigneur, de nos iniquités, de notre rébellion, de tous nos péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.